Salut tripeux d'horreur! Avant de commencer, faut que je sois franc avec vous. Cette vidéo-là était aucunement prévue. Non, j'avais zéro idée de quoi vous parler en attendant les Blood Dimanche, puis ben honnêtement, j'avais pas vraiment l'intention de vous parler de quoi que ce soit. Ok, c'est pas exactement vrai, mais je vous explique. Un peu avant le début de l'année, je m'étais fait une liste de films que j'avais l'intention de vous parler tout au long de 2019, mais malheureusement, je suis tombé hyper malade en janvier, puis ça m'a mis KO pendant plus de 2 semaines. Vu que j'étais rendu en retard pour ma vidéo de ce mois-là, j'ai donc, comme vous le savez, fait un sondage sur ma page Facebook, et suite aux résultats, j'ai essayé de faire une vidéo de Saint-Valentin. Mais je m'y suis pris trop tard. Ce qui n'a pas aidé aussi, c'est que j'ai changé d'idée en cours de route, puis après plusieurs réécritures dans le but d'expliquer le retard de la vidéo dans un genre de simili-sketch, j'étais rendu découragé de pas voir ce projet-là avancer plus vite, fait que j'ai donc abandonné pour me concentrer au développement des Blood Dimanche. Ce qui fait que nous voilà donc rendus en mai. Selon mon horaire, je serais supposé vous parler de Screaming Skull, un film pas très bon des années 50 où une femme seule dans un manoir se fait terroriser par un crâne au bout d'une corde. Vous l'aurez deviné avec la description, The Screaming Skull est un crap of the crap, et vu que j'en ai déjà sorti 2 back-to-back en décembre passé, je me suis dit qu'il faudrait bien que je vous parle d'autre chose. C'est bien beau la merde, mais il était temps que je trouve un film qui vous intéresserait vous, et qui par le fait même m'intéresserait moi. Mais j'étais dans un désert créatif où il n'y a absolument rien qui m'inspirait. J'ai beau être entouré de bons et même de très bons films, je veux que lorsque je vous en parle, je sois au meilleur de ma forme et le plus passionné possible. Je me dis qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Vous l'aurez probablement remarqué que j'essaye tout le temps que la sortie de mes vidéos coïncide avec le temps de l'année, les fêtes, et etc. Donc, je pouvais pas juste piger dans mes idées des mois passés. Je me vois pas parler de We Are Still Here alors qu'il n'y a pas de neige dehors ou encore moins de Bloody Birthday quand c'est pas ma fête. Puis tu sais, la fameuse phrase, s'il faut que tu forces un pet, ben c'est peut-être parce que c'est de la merde. Ben c'est ça, je veux pas avoir à forcer la chose, puis je veux vous offrir du contenu de qualité à chaque fois. Là, il y en a certains d'entre vous qui doivent présentement se dire « C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le style rapport avec la vidéo d'aujourd'hui? À couche, patin, j'ai pas rien que ça à faire, t'écouter parler de tes états d'âme, le smart. » Premièrement, je suis pas vraiment si smart que ça. Je suis probablement slightly under, above average. Puis deuxièmement, j'entends vos critiques et vous pouvez vous réjouir. On arrive bientôt à la partie intéressante de la vidéo, la raison pourquoi vous avez cliqué sur ma face. Donc, courage! Pour en revenir à mon histoire, après avoir checké ma collection de fond en comble plus d'une fois puis d'avoir rien trouvé, je me suis dit que prendre l'air pourrait juste être bénéfique, puis à presque chaque sortie extérieure dans le but de me changer les idées, je me suis retrouvé au village des Valeurs, parce qu'il est littéralement à 10 minutes à pied de chez nous. Puis dernièrement, j'y ai fait de belles trouvailles, et même des trouvailles assez badass. Une d'entre elles l'était tellement que c'est devenu le sujet de ma prochaine vidéo. Mais je vous dirai pas tout de suite c'est quoi. Faut que je fasse durer le suspense quand même. En attendant, je vais vous faire part de tout ce que j'ai trouvé depuis le début de l'année. Donc, DVD, Blu-ray, VHS, CD de musique, livres, jeux vidéo. J'ai un peu de tout à vous montrer, puis vous allez être étonnés de voir tout ce qu'on peut trouver là-bas. Sérieux, là, il y a du stock qui vaut la peine un petit peu pire. Là, faut que je vous le dise, c'est la première fois que je fais ça. Mis à part tout ce que je viens de vous raconter, ce qui sort présentement de ma bouche et la conclusion à la vidéo tantôt, tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes va être improvisé. Pourquoi? Ben parce que je suis paresseux. Non, en fait, c'est juste parce que je me voyais pas écrire quelques lignes à propos de chaque item que j'ai trouvé au village des Valeurs parce que j'en ai en tabarnak. Bref, je sais pas ce que ça va donner, puis si je vais répéter l'expérience, mais je fais le test. Vous me direz en commentaire si je le passe et si vous en voulez plus. J'ai présentement à côté de moi une table que vous voyez pas à l'écran et elle est remplie de stock. C'est tout ce que j'ai trouvé depuis le début de l'année, donc de janvier à mi-mai. Donc, premier item que j'ai trouvé en janvier, j'ai trouvé Phantasmagoria pour PC dans sa boîte. J'ai checké, il est complet, tout est là. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé le guide de Phantasmagoria. J'étais super content quand j'ai trouvé ça. Sérieusement, j'ai trouvé le jeu en janvier, puis c'était vraiment quelques mois plus tard, j'ai trouvé le guide. Je capotais parce que non seulement le jeu est complet, mais là, j'ai le guide en plus. Hey, je suis mardeux. Pour rester dans le thème des jeux vidéo, j'ai trouvé le guide
de Doom 2. Le guide de Doom 2. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus? J'ai trouvé le fucking guide de Doom 2. Non, mais hey! C'est une de mes séries de jeux vidéo préférées. J'adore Doom, j'adore le challenge et je ne le joue qu'à ultra-violence. Je m'en allais dire Nightmare, mais j'étais comme non, Nightmare, je suis pas rendu là. Pour rester dans le thème des livres, j'ai trouvé une bande dessinée de Archie vs Predator. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est la première fois que j'en entends parler, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai fait comme hey, j'ai passé une grosse partie de mon adolescence à lire des Archie. Mon père a une quand même pas pire collection de vieux Archie. Puis c'est venu me chercher, puis j'adore Predator. Arnold Schwarzenegger, est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Il est probablement pas dans la BD, mais je m'en calisse. Je voulais dire qu'Arnold, il est badass. You son of a bitch! Et pour rester dans le domaine de la littérature, j'ai trouvé un roman de Chair de poule. Goosebumps en anglais. En fait, j'en ai trouvé vraiment beaucoup là-bas, des romans de Chair de poule. Mais je les ai trouvés majoritairement en anglais. C'est pour ça que je me suis dit que j'étais pour les collectionner en anglais, vu qu'ils ont l'air d'être plus disponibles dans cette langue-là. Mais Chair de poule, ça aussi, c'est quelque chose qu'un moment donné, j'aimerais vous parler. Peut-être faire un top 10 des épisodes, quelque chose de même. Je sais pas, mais j'aimerais ça. Là, je veux pas passer pour un universitaire snob, parce qu'anyway, je suis même pas allé à l'université, puis ni au cégep. Mais j'ai trouvé Buffy the Vampire Slayer and Philosophy. J'ai peut-être jamais suivi de cours de philo, mais ça m'intéresse beaucoup. Parce que Buffy, c'est un de mes shows préférés. Sinon, mon show préféré. J'ai grandi avec, j'ai ri avec Buffy, j'ai pleuré avec Buffy. Puis là, je suis vraiment intéressé de savoir la philosophie derrière, ou du moins l'interprétation des gens qui ont écrit ce livre-là, de la philosophie derrière le show, parce que c'est quelque chose quand même qui m'intéresse. Puis éventuellement, j'aimerais ça vous en parler. Pas du livre, du show. J'aimerais ça une année faire une vidéo sur Buffy. En fait, je pensais faire des vidéos sur Buffy. Je pensais y aller saison par saison. En tout cas, j'en dis pas plus. Mais pour rester dans le thème de Buffy, j'ai trouvé les romans publiés par Fleuve Noir. Puis sérieusement, je capote parce que, comme je l'ai dit, Buffy, c'est un de mes shows préférés. Puis ça fait partie de ma collection. Puis c'est vraiment cool. Pour rester dans le thème des vampires, j'ai trouvé la soundtrack de Queen of the Damned. C'est pas un film que j'affectionne particulièrement beaucoup, il est bon, mais la bande sonore de ce film-là est juste débile. T'as des tunes faites par le chanteur de Linkin Park, le chanteur de Disturbed, puis d'autres mondes. En tout cas, cette bande sonore-là est comme un peu hypnotisante, met en transe, sérieusement, je l'aime beaucoup, puis de l'avoir trouvé en format CD, moi je trouve ça vraiment nice. Ensuite, j'ai trouvé deux romans d'un auteur québécois que j'aime particulièrement beaucoup, Patrick Sénécal. J'ai trouvé 51-50 Rue des Hommes et Alice, qui sont probablement mes deux romans préférés de l'auteur. C'est sûr qu'il y en a d'autres que j'ai aimés parmi ses écrits, mais ceux-là, ça reste mes préférés. Ensuite, j'ai trouvé Cabal de Clive Barker. J'ai jamais lu de ses écrits, mais Hellraiser fait partie de mes films d'horreur préférés, fait que j'imagine que je vais sûrement aimer ça. Là, on arrive à la partie le fun de la vidéo, la partie où c'est que je vous montre les films que j'ai trouvés. Puis je vais commencer par les VHS. En début d'année, j'ai trouvé la trilogie de Scream. Et je trouve qu'elle est magnifique en format VHS. La boîte, elle a une espèce de finima. Elle n'a pas un fini lustré, elle a un finima. La seule chose qui est comme shiny, c'est le titre du film. Donc, je trouve que c'est des VHS super belles. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de regarder cette série-là. Mis à part le 4. Ensuite, j'ai trouvé encore semi-emballé The Exorcist de William Friedkin. Moi, je trouve ça vraiment cool à avoir des vieux films en VHS. Comme, mettons, en bas de 2000, c'est nice. Ensuite, j'ai trouvé pas une, mais deux
copie de Candyman en VHS. Vu que j'en ai deux, je pensais peut-être éventuellement en faire tirer une. Je pensais peut-être faire un concours éventuellement, je sais pas, pour le lancement des Bloody Dimanche ou quelque temps cet été, mais je vous tiens au courant. Après ça, j'ai trouvé House on Haunted Hill. C'est un des premiers films d'horreur que je me rappelle avoir vu au complet. J'étais jeune et ça m'a vraiment marqué, donc quand j'ai vu ça en VHS, je me suis dit, ça prend ça dans ma collection. Après ça, j'ai trouvé King Kong, encore semi-emballé, tout comme l'Exorciste, mais pas King Kong de 1931 ou 33? 33? Je sais plus. En tout cas, c'est pas le King Kong des années 30, c'est le King Kong de 1976? Ouais, de 1976. Donc, je l'ai jamais vu. Puis quand j'ai vu ça en VHS, je me suis dit, j'ai besoin de ça dans ma collection parce que je suis un gros fan de King Kong, de Godzilla, de Kaiju, puis tout. Fait que j'avais besoin de ça dans ma vie. Ensuite, un autre film dont j'avais définitivement besoin dans ma collection, même si je l'ai déjà, Halloween. Sérieusement, même si tu as déjà ce film-là, le trouver en VHS à seulement 99 cents ouvrage de valeur, tu pars avec. Totally. Après ça, j'ai trouvé un autre film que je recommande définitivement de regarder en format VHS, The Ring. Je l'ai juste vu une fois, mais la prochaine fois que je vais le regarder, ça va être en VHS, puis je pense que ça va être encore plus cool de même. Tantôt, j'ai dit que j'aimais King Kong, Godzilla, les Kaiju pis tout, pis là, ben... Je le sais qu'il est pas bon. Mais c'est Godzilla. Pis le cover est tout shiny. That's a lot of Next, j'ai trouvé Jurassic Park et The Lost World Jurassic Park, puis je capote parce que quand j'étais petit, je pense que c'était venu dans une boîte de céréales, mais j'avais l'hologramme. Ben, l'hologramme, t'appelles-tu ça un hologramme en tout? Quand ça fuck de même. En tout cas, bref, j'avais ça quand j'étais plus jeune, puis je capotais dessus. J'adorais The Lost World, puis quand j'ai vu le VHS avec espèce, on va appeler ça un hologramme for the sake of it, mais quand j'ai vu ça avec l'espèce d'hologramme dessus, j'ai juste dit, j'ai besoin de ça dans ma collection. J'ai beau les avoir en Blu-ray, c'est trop sexy en VHS. Puis j'aime tellement ça que je me suis même acheté le Funko Pop de Sexy Jeff Goldblum. Après ça, j'ai trouvé un film que j'avais déjà en VHS, mais là, je l'ai trouvé en anglais. The Rage Carrie 2. Je sais que c'est pas très bon, mais honnêtement, il y a quand même quelques scènes vraiment cool. Il y a du gore nice. De ce que je me rappelle, ça se peut que ce soit à chier, mais on verra. Si j'en ai des VHS, si boire. Je pense que je vais y aller un peu plus vite parce que sérieusement, on finira pas. Cette vidéo-là va durer 3 heures. J'ai trouvé The Town That Dreaded Sundown. Sérieusement, j'en revenais pas. Je capotais. J'étais comme what the fuck, qu'est-ce que ça fait au village de valeur, cette affaire-là. Après ça, j'ai trouvé The Birds 2 Land's End. Si vous vous rappelez de ma vidéo Shameless, j'avais dit que j'avais toujours pas vu The Birds d'Alfred Hitchcock. Ben, on va pouvoir dire qu'après ça que j'ai vu le 2. Parce que non, j'ai toujours pas vu le 1. Ensuite, j'ai trouvé Dracula de Bram Stoker, réalisé par Francis Ford Coppola en format VHS. J'ai toujours trouvé cette couverture-là vraiment cool. Fait que je me suis dit que c'est pour ça que ça me prenait ça dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai trouvé un autre excellent film des années 90, The Craft, qui est un film de sorcière adolescente qui est vraiment bon. Puis sérieusement, je sais que je l'ai déjà en DVD lui avec, mais who the fuck cares? C'est nice, c'est des VHS, c'est old school, ça a un feel. Après ça, j'ai trouvé, mon Dieu, on reste dans le thème des années 90, j'ai trouvé The Faculty en VHS, film réalisé par Robert Rodriguez que j'aime vraiment beaucoup. On n'en entend pas beaucoup parler, puis je trouve ça vraiment dommage. C'est une de ses réalisations qui est très sous-estimée, je trouve. Et pour finir la pile que j'ai dans les mains, j'ai trouvé Godzilla 2000 en VHS. Comme je l'ai dit tantôt, fan de Kaiju, je pouvais pas passer à côté de ça. Bon, prochaine pile. J'ai trouvé
Jaws, le Special Collector's Edition qui est en format letterbox, ça veut dire que c'est en widescreen, fait qu'il y a des barres noires en haut puis en bas. Je trouve ça vraiment cool d'avoir trouvé ça en VHS parce que j'aime beaucoup les films de requins. Ensuite, j'ai trouvé Jaws 2. Je l'ai jamais vu encore, mais comme je l'ai dit, un film de requin, moi quand je vois ça, ça s'en vient avec moi, je me pose pas de questions. En fait, des fois je m'en pose, ça dépend c'est quoi, mais quand c'est Jaws, tu t'en poses pas trop puis tu pars avec. Un peu comme tu te poses pas de questions quand tu trouves le Collector's Edition de Evil Dead 2, releasé par Anchor Bay. Sérieusement, j'ai déjà Evil Dead 2, je l'ai dernière mois là, en format Necronomicon, je l'ai en VHS normal, et maintenant j'ai le VHS Collector's Edition. Sérieusement, j'adore collectionner Evil Dead, c'est tellement cool, il y a comme plein de variantes. Je pense que j'ai 4 versions d'Army of Darkness à cette heure. Spoiler pour tantôt. Après ça, j'ai trouvé Tremors, le premier avec Kevin Bacon. Trouver les autres, je pense que je les laisserai là, parce qu'il y a pas mal juste le premier qui est vraiment bon, mais je trouvais ça cool d'avoir ça en VHS. Un peu comme je trouvais ça vraiment cool d'avoir en double Escape from LA. Parce que oui, je l'ai en Blu-ray. Puis je sais qu'Escape from LA est reconnu comme étant moins bon qu'Escape from New York. Mais moi, j'ai tripé sur ce film-là. Puis je pense que je l'ai trouvé meilleur qu'Escape from New York. Sérieusement, Escape from LA, c'était du pur bonbon. C'était absurde d'un bout à l'autre. Puis j'ai adoré ça. Gotta be kidding me. Ensuite, Leprechaun en VHS. Ben, toujours en VHS. Je sais même pas pourquoi je le spécifie depuis tantôt. C'est rien que des VHS, je vous montre depuis tantôt. Bref, j'ai trouvé Leprechaun. Leprechaun, ça, j'ai vu ça que tout récemment. Puis, je suis super content de l'avoir trouvé en VHS parce que je l'ai toujours pas dans ma collection. J'ai juste le 1. La prochaine pile, c'est tout du stock que j'ai trouvé la même journée au Village des Valeurs. Je vous niaise pas, j'ai tout trouvé ça en même temps. J'en revenais pas, je capotais. J'ai commencé par trouver... On va changer de main. J'ai commencé par trouver Freddy 5, l'héritier du rêve, a.k.a. Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Je sais que j'ai déjà dit par le passé que j'aimais pas trop les films en français. Les films doublés, je veux dire. Les films en français, c'est pas grave, mais les films doublés, d'habitude, j'aime pas ça, mais... Je sais pas, je me suis rendu compte après avoir fait ma vidéo sur Night Terrors que il y a vraiment un petit quelque chose au film doublé, surtout en VHS. Il y a comme le petit son cacane, je sais pas, ça vient me chercher. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pogné le premier Nightmare on Elm Street en VHS. Quand je l'ai vu, j'ai juste capoté. J'ai fait comme oh my god, c'est un de mes films préférés. Je me dois d'avoir ça, même s'il est en français. Oui, maman? Ne t'endors pas dans la baignoire. C'est des coups à se noyer. Oh, j'ai pas 2 ans. Ça arrive tous les jours. Je t'ai servi un bon bol de lait dans la cuisine. Un bon bol de lait, super. Après ça, j'ai trouvé, encore en français, Subspecies, qui est traduit par Les créatures de la nuit. J'ai jamais vu aucun film de la série Subspecies, mais c'est un film de Full Moon Features, fait que I guess qu'on peut pas trop se tromper avec Full Moon des années 90. Full Moon des années 2000, c'est une autre histoire, mais ça, je pense que ça devrait être potable. Ensuite, un autre film en français, Pin, du scénariste de Amityville, La Maison du Diable. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est l'histoire d'un gars qui est un peu trop ami avec un genre de mannequin. Ça va être intéressant, je pense. Après ça, j'ai trouvé Amityville 1992, qui est Amityville It's About Time, je pense, en anglais. Je-tu écrit en arrière? Oui. Amityville It's About Time. En tout cas, j'aime quand même bien la série Amityville. Je pense que le deuxième, c'est pas mal le meilleur. Sinon, le remake avec Ryan Reynolds, t'as pas si pire non plus. Ensuite, une VHS en anglais. Je sais pas trop c'est quoi, mais The Unholy, je pense que c'est sorti en Blu-ray il y a pas longtemps sous la nouvelle bannière, la nouvelle. Ils ont ramené la bannière Vestron Vidéo, puis je pense que c'est sorti là-dessous. Fait que ça a l'air bien intéressant, bien curieux.
aucune idée c'est quoi. Sérieusement, je pourrais résumer bien de mes trouvailles avec « Je suis curieux, j'ai aucune idée c'est quoi, mais ça a l'air intéressant. » Un peu comme un autre film de Full Moon que j'ai ici, Le Puits et le Pendule, avec Lance Henriksen. Quand j'ai vu que ça mettait en vedette Lance Henriksen, ben d'habitude, c'est pas nécessairement une valeur sûre cet acteur-là, il a fait bien des films de merde, mais c'est un autre film de Full Moon, fait que ça doit pas être si pire que ça. Ensuite, un autre film qui doit pas être si pire que ça, en tout cas j'espère, c'est... J'ai aucune idée c'est quoi là. Terror Eyes. J'ai trouvé ça, c'est en anglais, ça a l'air weird. Je vais vous donner des nouvelles, I guess. Donc c'est tout pour les VHS, là on va enchaîner avec les Blu-ray. J'ai trouvé Lac Placide 2. Je sais pas si c'est bon. Mais j'avais déjà trouvé le 3 puis le 4. Fait que je me suis dit, tant qu'à continuer, on va y aller pour le 2 aussi. Après ça, j'ai trouvé Dead Snow. Je l'avais déjà trouvé à une place qui s'appelle le CD Troquet, qui est une petite boutique ici à Gatineau. Ils ont 2 succursales, une à Hull et une secteur Hull et une secteur Gatineau. Et ils vendent des Blu-ray, des DVD, des CD, des bandes dessinées, des vinyles, tout ça usagé. Puis c'est quand même vraiment intéressant. Puis ils trouvent bien du stock. Puis j'avais trouvé Dead Snow là-bas. Mais je l'ai retrouvé au Village des Valeurs avec le slipcover, fait que je l'ai racheté. Fait que j'ai payé 5$ pour un bout de carton. Après ça, j'ai upgradé ma version DVD de Shark Night parce que, c'est un film de requin que j'aime pas mal. Puis sérieusement, comme je l'ai dit dans mon deuxième top 10 des films à regarder en été, il a été malheureusement durement critiqué. Puis sérieusement, donnez-y une chance, il vaut la peine. Les derniers Blu-ray que j'ai trouvés, il y en a peut-être qui me créeront pas, mais sérieusement, tout ce que je vous ai montré jusqu'à date, j'ai trouvé ça au Village des Valeurs. Je ne mens pas. J'ai trouvé Near Dark en Blu-ray. Je sais que ce film-là, en format Blu-ray, il est discontinué, il est plus trouvable. Si tu checks sur eBay, il est de 50 à 75 $. Puis, moi, je l'ai trouvé à 5$ au Village des Valeurs. Mais je suis pas du genre à vouloir profiter des gens, fait que je pensais peut-être le faire tirer dans mon concours que je vais faire un moment donné. Fait qu'il y aurait Near Dark, il y aurait un Candyman en VHS, il y aurait... je pense que j'ai une coupe de Godzilla en double. Bon, je vous tiens au courant. Avant de vous montrer et de terminer avec les DVD que j'ai trouvés, je veux juste vous montrer de quoi de trop cool que j'ai trouvé il y a quelques semaines. C'est pas des films, mais ça a quand même rapport aux films. J'ai trouvé ces figurines-là. La momie, Dracula et l'homme-loup. C'est des figurines qui datent de 1986, si je me trompe pas. Ils ont été faites par la compagnie Impériale. Puis le seul qui me manque, c'est Frankenstein. Puis j'ai pas payé cher pour, mais je les trouve tellement cool. Même s'ils sont un petit peu abîmés, ils ont un look rétro, puis ils vont super bien paraître dans mon décor. Pour les DVD, je vais essayer d'y aller quand même assez rapidement parce que je sais pas combien de batterie qu'il me reste. Puis je veux pas m'éterniser non plus parce que je veux pas avoir à faire un montage d'une vidéo qui va durer 1 heure. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui va vouloir regarder une vidéo qui va durer 1 heure de moi qui fait juste blablater à propos de DVD que j'ai eu. Anyway, j'ai trouvé en DVD Ernest Scared Stupid. Pourquoi j'ai acheté ça? Premièrement, parce que c'est un film d'Halloween. Puis deuxièmement, Ernest, moi, ça me rappelle bien des souvenirs. J'aimais bien ça quand j'étais petit. Mais celui-là, je l'ai jamais vu. Je vais le regarder, puis si je fais un top 10 de films à regarder pour Halloween, il va peut-être se retrouver dedans. Après ça, j'ai trouvé The Eye 2. J'ai jamais vu le premier, donc j'ai pas grand-chose à dire à propos du deuxième. Après ça, j'ai trouvé The Fury. The Fury de Brian De Palma. J'aime beaucoup les films de Monsieur De Palma. So far, mon préféré, je pense que ça devrait être... Ça va l'air weird, mais Phantom of the Paradise, j'ai vraiment aimé ça. Puis Dress to Kill aussi. Anyway, quand j'ai vu ce film de Monsieur De Palma là,
j'ai pas vu le film, mais quand j'ai vu le DVD du film Au Village de Valeur, je me suis dit que ça prenait ça dans ma collection. Puis quand j'ai checké sur eBay, ben, il est à peu près 15-20$. Fait que pour 3$, ça vaut la peine. C'est le prix d'une location. Alors ensuite, mon Dieu, on s'en sort pas, hein? Oh! Ah! J'ai trouvé King Kong de Peter Jackson. Je l'ai jamais vu. Sérieusement, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai vu des bouts, mais je l'ai jamais vu au complet. Un film de, c'est quoi, 3h30? Non, 3h10. C'est long. Mais je vais m'y mettre un moment donné. Ensuite, j'ai trouvé Audition de Takashi Miike. Je sais pas comment tu prononces ça. J'ai jamais vu de film de ce monsieur-là, mais j'ai beaucoup entendu parler d'Audition. Puis quand je l'ai vu, ben, je suis juste parti avec parce que je suis comme ça, moi. Ensuite, comme je l'avais dit dans ma vidéo Shamelist, j'avais pas vu Poltergeist. Mais là, je l'ai trouvé en DVD puis je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. Puis sérieusement, c'est vraiment fucking bon. Fait que là, je suis content, je l'ai en DVD. J'ai aussi ma copie VHS en français que je vais garder. Je sais que j'étais pas trop intéressé à regarder la copie française parce que entendre ils sont ici plutôt que ça m'intéressait moyen. Mais là, je suis en train de reconsidérer ça vu mon nouvel amour pour les VHS françaises. Sérieux, Poltergeist c'était bon. Rien que ça j'ai à dire finalement. Ensuite, le film que je suis allé voir lors de mon 20e anniversaire au cinéma, Les Ruines. Moi, je trouve que c'est un très bon film, sérieusement. Spoiler, mais des plantes qui tuent, moi, je trouve ça drôle. Ensuite, j'ai trouvé un autre film de Takashi Miike, Visitor Q. Je sais pas si c'est de l'horreur, mais je voulais au moins vous le montrer. Sérieusement, quand tu trouves des films de Takashi Miike au Village des Valeurs, ben, tu montres ça à du monde sur YouTube. Ça a l'air, je pense que c'est ça que tu fais, là. Ensuite, j'ai trouvé Stephen King's Riding the Bullet. J'ai aucune idée c'est quoi, mais à chaque fois que je vois un film de Stephen King, je pars avec. Sauf s'il s'agit de Cell et Dreamcatcher. Ensuite, j'ai le film Stalker de Park Chan-wook. Je sais pas c'est quoi, mais moi, il y a un film réalisé par le gars qui a fait Old Boy, puis Lady Vengeance, puis Sympathy for Mr. Vengeance. Ça me prend ça dans ma bibliothèque. Après ça, j'ai trouvé le film The Uninvited. Si je me trompe pas, ce film-là, c'est un remake d'un film japonais, coréen, me trompe-je sais pas. Mais en tout cas, me semble que c'est un remake, puis me semble que c'est un bon remake. Fait que quand je l'ai vu au Village de Valeur, pour le prix... Le dernier pour cette pile, j'ai trouvé un film de loup-garou. J'ai pas beaucoup de films de loup-garou dans ma collection. Justement, c'est pour ça que quand j'ai vu ça là, je me suis dit que ça me le prenait. Fait que j'ai acheté Wolfen. Je sais pas si c'est bon. Honnêtement, je suis pas un gros fan de films de loup-garou, mais j'aime bien ça. Mon préféré, ça doit être An American Werewolf in London, mais sérieusement, comme je l'ai dit, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu An American Werewolf in London. 12 seconds later. Dog Soldiers. 1 minute 37 seconds later. Comme vous voyez, j'en ai pas vu beaucoup. Fait que, Bad Moon. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai vu Wolfen, je me suis dit, oui, j'ai vu le Wolfman. Je vais être tata, j'ai vu le Wolfman. Donc, j'étais tout excité de ma figurine de tantôt, puis je suis comme, j'ai pas vu beaucoup de films de loup-garou. J'ai tout vu les fucking Wolfman, ok? Mais j'ai pas vu beaucoup de films de loup-garou, autre que Wolfman et An American Werewolf in London, The Wolfman le remake et Dog Soldiers. Et Bad Moon. Ok, finalement, j'en ai vu quand même pas pire. Des fois, j'aurais à apprendre à me faire ma gueule. Deuxième et dernière pile de DVD. Ça date d'il y a vraiment pas longtemps, tout ça. J'ai trouvé, comme je disais tantôt,
une autre copie de Army of Darkness, ma 4e. J'ai maintenant 3 copies DVD et une copie Blu-ray. La copie Blu-ray, c'est la copie de Shout Factory, puis une autre copie DVD que j'ai, je pense que c'est un release Anchor Bay, le case il est gold, en tout cas il est vraiment cool, mais celle-là je trouvais ça nice parce que c'est Bruce Campbell versus The Army of Darkness, Boomstick Edition. Anyway, c'est Army of Darkness, comme je l'ai dit tantôt, collectionner tout ce qui est Evil Dead, c'est nice. Groovy. Ensuite, sérieusement, un autre film de Takashi Miike, Ichi the Killer. Je ne niaise pas, j'ai trouvé ça au Village des Valeurs. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai jamais vu de film de ce réalisateur-là, mais j'en ai tellement entendu parler que ça a l'air que ça prend ça dans ma collection. Ensuite, j'ai trouvé 2 Criterion de films japonais des années, je crois, 60. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça, mais quand j'ai vu des Criterion au Village des Valeurs, je me suis dit que je pouvais bien les ramasser. Fait que je me suis ramassé Onibaba et Kwaidan. J'ai aucune idée c'est quoi, j'ai vraiment hâte de voir ça, je suis très curieux, j'ai l'impression que je vais découvrir de quoi de nouveau et d'intéressant. J'ai l'impression que c'est de quoi que j'ai jamais vu encore, puis hâte de voir ça. Ensuite, comme je disais tantôt, moi quand je vois des films de requins, je ramasse ça. Fait que j'ai ramassé Raging Shark. C'est probablement à chier. Ça va sûrement aller dans une soirée Crap of the Crap. Mais il y a Corinne Nemec, que me semble j'ai déjà vu dans autre chose, puis il était peut-être nice. C'est lui qui jouait dans Sand Shark, je me souviens pas. Ça se peut. Après ça, je pense que c'est plus science-fiction, action, horreur, mais j'ai trouvé The Giver 1 et 2 en DVD. Ça dit que c'est du même producteur que Reanimator, donc je pense que ça va être bon. Après ça, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu parler dans ma vie, Faces of Death. Sérieusement, j'ai aucune idée si je vais le garder. De ce que j'ai entendu parler, c'est une collection de scènes de mort. Et il y a le documentaire qui vient avec qui se demande si c'est vrai ou pas vrai. Selon ce que j'ai lu sur Internet, il y a 40 minutes de pas vrai, puis le reste, c'est des faits réels. Il y a des archives de guerre et des choses comme ça là-dedans. Bref, je sais pas si ça va être mon genre, mais pour le prix, ça peut être intéressant, puis on verra. Ensuite, encore une fois, c'est plus de la science-fiction, mais je m'en calisse. Robocop. J'ai fucking ramassé Robocop, la trilogie. J'ai jamais vu Robocop, mis à part le style remake qui était ordinaire. C'était juste correct. Mais sérieusement, j'ai ramassé la trilogie de Robocop. J'ai vraiment hâte de voir ça. Surtout le premier, qui a l'air quand même assez violent, quasiment gore. Fait que je trouve ça pas mal cool. Je vais peut-être vous en parler un moment donné. On verra, là. Pour les derniers DVD qui me restent à vous montrer, j'ai une petite histoire à vous raconter. Donc, fini l'impro. C'était il y a même pas un mois. J'étais encore découragé de pas avoir trouvé le sujet de ma prochaine vidéo solo. Puis, même si j'avais fait des trouvailles badass dans les semaines précédentes, il y avait encore un vide en moi. Je me suis donc dirigé vers le Village des Valeurs dans le but de le combler. Mais oh malheur! Il y avait sweet fuck all cette journée-là. J'étais sur le point de partir, mais je vois une employée qui sort de l'entrepôt avec sur son chariot des DVD. Fait que je me suis dit que je pouvais bien attendre qu'elle fasse la rotation de son stock avant de m'en retourner chez nous. Je me suis remis à zioter un peu partout, mais il y avait vraiment rien d'intéressant. Puis je commençais à être sérieusement découragé. Au loin, je vois l'employé retourner dans le backstore avec son chariot vide et je me dirige donc un peu beaucoup pessimiste vers les DVD. Malgré mon découragement grandissant, je garde toujours un semblant d'espoir naïf. Je me dis qu'au nombre de choses que j'ai trouvées là, je perds absolument rien à checker une dernière fois avant de partir. Donc je check. Ah, ben, tabarnak. Tabarnak de tabarnak de tabarnak.
Riki-Oh, The Story of Ricky. Depuis le temps que je veux voir ce film-là, depuis le temps que je veux ce film-là, je le trouve au Village des Valeurs. What the fuck? J'aime tellement ce feeling-là, là, celui d'avoir trouvé la perle rare. C'est dur à décrire, c'est comme une espèce de sensation d'euphorie mélangée avec l'émotion de satisfaction qu'on a après l'orgasme. Puis ça, là, c'est pire qu'une drogue. Bref, je me pose pas plus de questions que ça, puis je le prends. Je continue de chercher, puis je tombe aussi sur Suicide Club, puis The Descent Part 2. Ça vient pas me titiller autant que Riki-Oh, mais fuck, Suicide Club puis Riki-Oh dans le même Village des Valeurs. J'ai les gosses bénis. Une fois arrivé chez nous, j'ai pris le DVD de Riki-Oh puis je l'ai immédiatement inséré dans ma PS4. Depuis le temps que je voulais voir ce film-là, je voulais pas attendre une seconde de plus avant de le regarder. Puis 15 minutes plus tard, je savais maintenant sur quoi ma prochaine vidéo allait porter. Et oui, ça m'a pas pris plus de temps que ça pour savoir que ce film-là est calissement awesome puis que je devais absolument vous en parler. Je sais que c'est pas un film d'horreur, mais c'est tellement gore qu'il y en a pas un parmi vous qui va se plaindre, je vous le garantis. Zorro, get him! I'm betting on you! Fait que c'est ça que j'ai trouvé au Village des Valeurs. C'est pas toutes mes trouvailles, mais c'est les seules qui sont en lien avec l'horreur, donc j'ai pas osé vous parler du reste. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez laisser un commentaire, sinon vous pouvez toujours aller checker ma page Instagram perso @flyingmonsieur. J'y pose pas mal n'importe quoi, dont toutes mes trouvailles valoriennes. Anyway, je sais pas qu'est-ce qui va sortir avant entre le premier épisode des Blood Dimanche et ma vidéo sur Riki-Oh, mais pour le savoir, vous avez juste à suivre Horreur FM sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si jamais il y en a parmi vous qui me suivaient sur Tumblr, ben sorry, je l'ai fermé. Je trouvais que ça me servait plus à grand chose depuis que je publie plus de critiques écrites. À place, vous pouvez me suivre sur Letterboxd @flyingmonsieur. J'y pose peut-être présentement pas de critiques, mais je note tous les films que je regarde. Donc, en terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Laissez un commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres où je vous présente mes achats. Et abonnez-vous pour rien manquer sur Horreur FM.